Bonjour à tous et merci pour l'opportunité. Donc moi, je suis Robin Di Battista et je suis le chef de projet, disons, de Eve. Ça, c'est mes contacts, si vous voulez, Twitter ou mon site web. Et en particulier, si je veux mentionner la team active en ce moment, parce que je pense qu'on a, je ne me rappelle pas le numéro de personnes qui sont engagées dans le projet en ce moment. Plus d'une dizaine, je pense, qui sont quand même inscrits dans le projet. Mais ici, je me souviens les membres actifs en ce moment. Et notamment ici, j'ai Mohamed, qu'on a déjà mentionné, qui a participé avec un stage de tout l'été dans le projet. Et on vient de démarrer aussi un projet qui s'appelle enfin, un PSC à l'école polytechnique, donc un projet scientifique collectif. En fait, c'est un projet annuel que les étudiants de 2A doivent faire à l'école polytechnique. En fait, ils ont des notes et ils ont un jour par semaine disponible et dédié à ce projet-là. Et en ce moment, on a une équipe qui est dédiée à Eve, qui est composée par cinq membres. Du coup, j'avance. Alors, c'est quoi l'objectif de Eve? Donc, c'est quoi l'objectif de Eve? L'objectif de Eve, c'est de réaliser. Après, il faudra voir si c'est possible à terme avec la réglementation contre les sports, mais l'idée, c'est de développer un moteur méthane-oxygène, donc méthane liquide, oxygène liquide, plutôt cryogénique, open source, donc qui soit possible d'être reproduit par n'importe qui. Et après, on verra les filtres à terme, les filtres de n'importe qui, lequel c'est. L'idée en termes de spec du projet, comme c'est donné, sont un peu arbitraires, mais c'est du coup, comme on a dit, le combustible, c'est du méthane cryogénique, l'oxydance du oxygène cryogénique. L'idée de pousser, comme c'était donné, c'était autour de 5 kg. Pourquoi 5 kg? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais en Italie, on avait fait un moteur à poudre solide, sucre et potassium nitrate, qui était 5 kg. Donc, en termes d'ordre de grandeur, c'était quelque chose de faisable. À niveau de temps de combustion, ça c'est vraiment arbitraire. C'est un ordre de grandeur, une dizaine de secondes. Et en termes de chambre de combustion, enfin la pression plutôt dans la chambre de combustion, c'est plutôt une pression pas trop élevée. On n'a pas fait raccord les calculs, donc, mais l'idée c'est de ne pas aller au-delà de 10 bars. Pourquoi c'est plus facile, et aussi parce qu'on commence à faire un peu de discussion aussi avec l'école polytechnique et les gens ont vraiment peur des équipements sous pression, donc il faut rester quand même raisonnable. Mais avant, first things first, donc on commence les choses avec quelque chose de plus simple. Et l'idée, c'était, comme c'est donné pour cette année, c'était de réaliser un brûleur. Donc on va remplacer le méthane et l'oxygène cryogénique avec des gaz, notamment du propane et de l'oxygène ou de l'air comprimé. On est parti plutôt, je pense, dernièrement pour l'air comprimé, c'est facile à gérer aussi. Et on s'affiche un peu de la poussée parce qu'on ne va pas mettre de tuyère, donc on va vraiment faire un cylindre avec deux trous où les gaz sont injectés. Et l'idée de ce projet-là, c'est de en fait, tester le système de contrôle, les sensors, la dashboard pour sauvegarder les données, donc un peu l'infrastructure de test de Eve. Et ça ici, c'est un bar, enfin plus petit qu'un bar, on ne fait pas de vide. Alors, je vous donne une petite idée de comment le système il est organisé. Du coup, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec les moteurs, donc on a normalement deux lignes qui sont notées OX et F, donc le rouge et le bleu sont des lignes oxydant et combustible. Ces lignes-là, ils ont chacune une vanne manuelle de sécurité, une vanne manuelle de dépressurisation en cas d'émergence, et après les vannes en orange ici qui sont des vannes électriques, normalement des vannes on-off solénoïdales, qui sont celles-là commandées à terme automatiquement par notre système de contrôle qui ici est en jaune. Après, normalement, dans un système complet, on va avoir aussi une autre ligne additionnelle d'azote qui est allumée normalement à la fin d'un test pour, je ne sais pas comment dire en français, mais pour purger, pour nettoyer les lignes après un test et aussi pour nettoyer la chambre de combustion au plus possible. Et après, on a des vannes aussi proches de la chambre de combustion. On a des vannes qui sont jaunes ici, l'électrovannes normalement proportionnelles qui sont commandées par le système de contrôle. Donc, à terme, on veut contrôler la poussée.
Et toutes ces données, et après sur la chambre de combustion, on a un sensor de pression au moins et une thermocoupe, et on aura aussi un sensor de force pour tester la poussée. Et normalement, tout ça est prévu être envoyé vers une dashboard qui est un ordinateur, en fait un Wi-Fi. Donc, on utilise un contrôleur, je vais vous expliquer, qui envoie, en fait, c'est sur un réseau TCP/IP Wi-Fi, on envoie les données sur le dashboard. Alors, juste pour parler du projet de Mohamed, donc, on a passé tout l'été à travailler sur le système de contrôle, et l'idée c'était un peu de mettre en place ce chemin que je vous ai dit, et un peu afin de le coder. Donc l'idée c'était de choisir définitivement les microcontrôleurs, et ce qu'on a choisi c'est un ESP32, c'est un microcontrôleur qui coûte 3 € qui coûtait au moins avant la pénurie, il coûtait 3 € par carte, qui a intégré un système, en fait tout le protocole, tout le stack TCP/IP en Wi-Fi qui marche raisonnablement bien. Et l'idée, en fait, Mohamed, c'est qui arrive à faire, c'est un système où en fait, on a deux microcontrôleurs qui un contrôle les sensors sur la chambre de combustion, allez, et l'autre, en fait, l'autre les réservoirs. Et ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'on est capable d'avoir un kHz max en Wi-Fi, donc de bande passante. Comme je l'ai dit, maintenant, on a un système, enfin, on a un team d'école polytechnique de 5 membres qui vient de commencer, et il a plus ou moins 6 mois pour travailler. Et l'idée, en fait, ça, il y a un challenge un peu organisationnel de comment ils vont bosser, parce que normalement, ils travaillent à une vitesse plus grande que nous. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont forker, ils vont prendre ce qu'on a maintenant, ils vont développer leur système. L'intérêt, c'est un peu sur tout le système, surtout sur la partie mécanique qu'on n'a pas trop développé ces années. Et après, à la fin de leur projet, c'est d'intégrer leur développement dans la structure de fédération avec la documentation, le code source et compagnie. Et la timeline pour le projet, ça c'était celle d'il y a 2 ans. On prévoyait en 2021 de tester au moins le brûler. Bon, en fait, cause Covid, cause test doctorat, finalement est terminé pour moi. On a un peu repoussé les dates d'un an, mais on reste plus ou moins sur la même timeline. Et pour ceux qui ont ça un peu les perspectives, on commence maintenant à travailler un peu plus le design mécanique de la chambre de combustion. On a déjà l'équipe polytechnique, plus quelqu'un d'autre, Léo notamment dans l'équipe, qui est en train de réaliser le CAD. On est en train de calculer finalement le débit de masse des feed lines, parce qu'avec le gaz, tu as des débits de masse qui sont très élevés. C'est pour ça qu'on ne peut pas respecter avec les gaz, on ne peut pas respecter les contraintes de boussée. Il faut trouver une façon de stocker le matériel si on veut construire la chambre de combustion. Et j'ai vu aussi avec Rohan, peut-être que moi je veux aussi peut-être bouger à Paris avec mon nouveau job, donc peut-être Light Lab c'est une destination intéressante pour nous. Et après on travaille sur la dashboard visuelle, disons, qui est développée à Qt6. Et si vous cliquez ici, normalement ça vous amène dans le board et vous pouvez regarder un peu l'avancement des travaux. Donc je m'arrête ici et merci pour votre attention.